Montage d'une ligne pour la pêche à l'anglaise. C'est le thème de cette vidéo, vidéo 74 sur Carpodrome FR. Je vous présente cette vidéo parce que c'est ultra important de bien monter sa ligne à l'anglaise. Et comme je l'ai constaté de par de nombreux clients ou collègues de pêche, la pêche à l'anglaise, un des facteurs très limitants, au-delà d'une apparence difficile pour faire les poissons, va être de monter sa ligne ou d'anticiper une ligne. On se prend bien trop la tête. Et comme dans notre quotidien, une des choses les plus importantes est d'aller à la simplicité. Dans tout ce qu'on fait, aller à la simplicité. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Montage d'une ligne à l'anglaise, c'est parti. Juste avant ça, je vous remercie énormément pour tous vos partages, vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à vous abonner, c'est juste fou. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça aide énormément la chaîne pour se développer. Ça m'aide à trouver des thèmes de vidéos. Je réponds à tous les commentaires, donc allez-y, mettez-moi des commentaires. Vous êtes sur Carpodrome FR, un lieu de pêche exceptionnel, en plein milieu de la forêt, quasiment centre-France en Corrèze. Je vous laisse découvrir tout ça sur le site carpodrome.fr, l'onglet hébergement, un studio, un appartement, toutes les vidéos de pêche détaillées et bien sûr cette chaîne où vous retrouvez toutes les vidéos. Allez, on attaque juste après ça. Nous y allons sur cette vidéo montage d'une ligne à l'anglaise très simple. Vous avez vu, j'ai choisi cette canne et on va aller se faire une pêche à l'anglaise, donc j'ai décidé d'anticiper le montage. Les 2-3 premières années que je pêchais à l'anglaise, je faisais systématiquement ma ligne au bord de l'eau. Et à vrai dire, c'était pas si évident au début parce que je me compliquais énormément les choses. Et en fait, il faut être ultra simple. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc d'abord, je monte ma canne pour pouvoir monter la future ligne. J'avais mis mon fil sur la bobine, bien sûr, sur le fixe bobine. Première petite astuce, quand vous mettez votre fil et que vous allez passer le fil dans les anneaux, c'est une étape assez chiante à l'anglaise, et bien des fois on perd le fil. Et il faut juste anticiper d'avoir forcément du mou derrière au début devant de bobine, donc mettez bien le frein le plus possible libre, comme ça vous tirez du fil facilement. Et plutôt que de passer votre fil comme ça dans chaque anneau, vous faites une petite boucle sans la fermer. Donc vous vous retrouvez avec ça, juste ça, pardon. Et c'est ça que vous allez enfiler dans les anneaux, petit à petit. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ça fait gagner vraiment du temps. Et c'est vrai, sur les anneaux fins, bon, au bout, il faut un peu prendre le coup de pincer un peu plus votre fil. Mais depuis que je fais ça, c'est vrai que ça passe vraiment beaucoup plus simplement dans les anneaux. Donc beaucoup d'anneaux sur les cannes à anglaise. Et voilà, tout notre fil est passé. Le fil est passé dans chaque anneau, on va pouvoir attaquer le montage de la ligne. Alors pourquoi il faut aller au plus simple quand vous montez une ligne? Parce que vraiment une des différences à l'anglaise, ça va être vraiment votre précision sur l'amorçage, votre fréquence de rappel à chaque touche et bien sûr être le plus possible au niveau de vos boules d'amorce. Ça fait une différence considérable. Ce n'est pas tant la qualité de la ligne en elle-même, même si ça va rester quand même très important, c'est plus vraiment une habitude à pêcher. Pourquoi vous avez progressé énormément quand vous allez pêcher
peu importe votre spécialité de pêche, au carnassier, à la mouche, au cou, à la carpe opposée, la carpe au cou, vous progressez parce que vous allez pêcher. C'est exactement la même chose à l'anglaise, sauf qu'à l'anglaise, il y a des petits points de détail qui font que potentiellement, on peut être un peu plus facilement, on va dire, déçu. Parce que c'est pas si évident que ça en fait. Et c'est un des points importants. Ne lâchez pas l'affaire, la pêche à l'anglaise est une super pêche. Maintenant qu'on a passé notre fil dans les anneaux, on va passer le fixe flotteur. Je vous le montre. Donc j'ai pas mal de fixe flotte. Vous voyez ? Là j'ai une boîte avec quelques fixe flotteurs différents. Je vous montrerai tout ça, ces différents systèmes, dans d'autres vidéos. Je ferai une vidéo exclusivement consacrée aux fixe flotteurs. Et ici je vous en présente celui-là. Je vais mettre celui-là. Et comme je pêche en étang avec une faible profondeur, je vais carrément enlever les mérillons, cette partie-là, et installer que ça sur ma ligne. Donc c'est un fixe flotte tout simple, vous voyez, avec 2 bagues. Je vais d'abord placer les 2 bagues sur la ligne que je suis en train de monter. Comme ça, ça me permettra de régler la profondeur en arrivant juste après mon sondage. Donc ces 2 bagues seront seules sur la ligne. Je vais mettre les plombs, le bas de ligne et la ligne sera montée. Je vais anticiper mes plombs avec le flotteur que j'ai préparé pour cette pêche. Donc j'ai choisi ce flotteur qui est un flotteur midi, un 1,6 g plus 2,4 g. Donc 2,4 g correspond à 3 plombs AAA. Ces plombs ici que j'ai. Donc je vais pouvoir mettre ma fixation de flotteur, poser mes 3 plombs AAA sur la ligne, fixer mon bas de ligne et c'est fini. Je sais que mon flotteur de 1,6 g plus 2,4 g correspondant à 3 AAA, car un AAA c'est l'équivalent d'un plomb de 0,8 g. Donc on sera à la plombée. J'aurai juste ma ligne en arrivant au bord de l'eau, ma canne à mettre en place, installer mon flotteur, prendre mon fond et on est prêt pour la pêche, tout simplement. Allez, on attaque. Les 2-3 premières années que je pêchais, comme je vous ai dit, je faisais mes lignes à l'anglaise au bord de l'eau. Et quand j'ai pris le coup de les faire comme ça juste avant de partir, pêcher, donc généralement la veille, et ben ça a été encore plus agréable tout simplement à pêcher. Ce qu'il faut faire quand vous préparez vos cannes comme ça va être le rangement dans le fourreau. Là je vais vous montrer comment je la fixe une fois que c'est fini pour la transporter de manière simple. Et vous aurez juste à faire attention, votre transport pour aller à la pêche. Donc j'ai préparé un bas de ligne ici, donc avec un micro émerillon, un bas de ligne que j'ai équipé d'un petit cheveu. Cette canne sera une canne un peu plus puissante lors de ma pêche. Donc j'ai mis un fil en 16 centièmes en bas de ligne, plutôt qu'un 14 classique que je vais mettre sur ma première ligne, équipé d'un cheveu, ce qui me permettra de pêcher non seulement classiquement, donc un peu ce que vous voulez, de la pâte si vous êtes à courte distance, du maïs, des asticots, des vers de terre, mais également de la bouillette ou de la micro-bouillette, voire même une bouillette flottante si vous voulez racheter un plomb sur votre bas de ligne pour faire un bonhomme de neige, mais un bonhomme de neige flottant. Ça peut être très intéressant pour déclencher certaines touches quand les poissons sont en mi-eau, surtout l'été quand il fait très chaud. Donc voilà, j'installe mon bas de ligne. Donc le bas de ligne est déjà équipé avec le micro émerillon d'un côté. J'ai plus qu'à fixer ma ligne sur ce micro émerillon. Et l'intégralité de ma ligne sera prête. J'aurai plus qu'à rajouter la plombée. Plombée que je peux également rajouter au bord de l'eau. Mouillez toujours un petit peu vos nœuds. Ils seront plus résistants. Et voilà, notre bas de ligne est fixé. Notre corps de ligne avec nos futurs fixes flotteurs. On n'a plus qu'à mettre les plombs.
Dans des futures vidéos, je veux vous parler des bas de ligne, parce que c'est très intéressant de faire vos bas de ligne vous-même. Je vous présente par exemple la boîte où on y reviendra dans des futures vidéos. Donc une boîte à bas de ligne que je me servais pour faire de la compétition en pêche au cou. Donc vous voyez, les bas de ligne sont prêts. Il y a toutes des séries qui sont prêtes. Donc là c'est les bas de ligne pêche au cou. Ici j'avais des bas de ligne pêche à l'anglaise. Et je vais vous montrer tout ça dans des futures vidéos. Comment faire vos bas de ligne, quels outils et accessoires utiliser pour faire vos bas de ligne et comment les ranger de manière optimum. Là c'est le top dans une petite boîte comme ça. Vous en faites énormément en début de saison, vous en avez pour toute l'année. Il y a également des boîtes de rangement de multiples sortes. Je vous montre ça par exemple, qui est un autre exemple de boîte de rangement de bas de ligne. Donc là c'était des bas de ligne également pour l'anglaise qu'on enroule. Donc on fixe notre bas de ligne et on enroule. Je vous montre celui-là. On va revoir tout ça dans d'autres vidéos. Vous voyez, mes hameçons sont prêts ici. Donc tous les hameçons sont prêts avec des longueurs de bas de ligne propres à l'anglaise. Parce que c'est bien pour l'anglaise d'avoir des longueurs entre 30 et 35. C'est un peu mieux. Mais des fois on peut pêcher avec du 20-25 classique. C'est pour ça que j'ai certains bas de ligne à l'anglaise ici. Et il y a plein d'autres méthodes de fixation, de rangement de bas de ligne. Et je vais vous montrer tout ça dans des futures vidéos. Je vais bientôt attaquer évidemment la playlist pêche au cou. Parce que pour le moment, on a juste parlé de la playlist pêche carpe au cou. Mais j'ai énormément de choses à dire en pêche au cou. Surtout autour des amorces, des lignes, des qualités de lignes. Beaucoup de choses à faire. On ira évidemment se faire des pêches au blanc classiques, donc sur la rivière, sur du barrage, en étant ici. Des pêches, on va essayer d'avoir des objectifs de pêche de blanc type rotangle. Tout ça, ça arrive bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'ai énormément de choses à vous partager. Merci de communiquer autour de vous les informations que je partage sur cette chaîne. Je viens de sortir 3 plombs AAA, donc des plombs de 0,8 g qui correspondront à la plombée de mon flotteur. Je les fixe sur ma ligne, vous voyez, j'en mets un peu bas qui pourra facilement aller se mettre au niveau du micro-émerillon, puis 2 un peu plus haut. Cette ligne aura pour objectif d'aller faire une pêche en surface, à peu près à tiers d'eau mi-eau. Quand il fait très chaud, sur une pêche de rappel comme je vais vous proposer cette future vidéo, on va se faire une pêche défi 1 heure à l'anglaise. C'est la vidéo qui va bientôt arriver avec cette ligne que je suis en train de monter. Eh bien on va essayer de faire décoller un peu les carpes et d'enchaîner quelques carpes en surface, type dans le rappel, pour voir si on arrive à faire quelques carpes. Voilà, notre ligne est montée. Je n'ai plus qu'à mettre la fixation du flotteur. On range la ligne et c'est fini. Hop, la ligne est finie. Vous voyez, l'hameçon ici sur mon doigt, le micro-émerillon, les 3 plombs prêts et notre agrafe attache prête pour venir mettre le flotteur quand on sera au bord de l'eau. On n'aura plus qu'à déballer les 3 éléments. Donc maintenant je vous montre comment ranger cette ligne. Vous allez mettre évidemment votre hameçon sur la partie haute. Comme ceci sur le 3e élément. Je vais vous montrer mieux tout de suite. Avant, vous reprenez la bannière, donc le surplus de fil que vous avez, et regardez comment je l'ai attaché. Donc nous sommes au niveau du 3e brin. Vous voyez, le brin le plus fin. Celui-ci, celui du haut, qui va pouvoir s'enlever. Et l'hameçon, je l'ai mis ici, comme vous le voyez, sur la fixation. Mettez-le sur la fixation et pas sur l'anneau même.
parce que c'est là où vous allez faire une bêtise potentielle, c'est-à-dire casser votre céramique que vous avez sur votre anneau. On ne touche pas ou le moins possible aux anneaux internes, surtout des cannes anglaises, parce qu'ils sont plutôt très fragiles. Par contre, se fixer et utiliser la hampe de cet anneau à cet endroit-là, ça passe sans problème. Donc une fois que vous avez décroché votre partie supérieure de la canne, on va pouvoir décrocher la partie du bas. Ensuite, vous faites comme ceci, reprenez un peu de rab, hop, et hop. Votre canne à l'anglaise est prête à être déballée. Maintenant, on a juste à sécuriser vraiment au maximum les éléments. Donc la partie fragile sillon est ici en bas. Je vais la fixer un peu plus basse pour ne pas qu'il y ait de problème lors du transport. Et vous allez pouvoir utiliser des fixations de ce type. Ça, c'est super génial. Vous en trouvez évidemment en magasin. Voilà comment les anneaux sont fixés. Je vais vous montrer. On fait la même chose en haut. Et ça y est, votre canne est prête. Vous n'aurez plus qu'à faire attention. Donc je vous montre ici la fixation en bas avec les 3 éléments qui sont pris. Et la fixation en haut sur le même principe. Vos 3 éléments sont pris, vous avez juste à faire attention à votre canne lors du transport. Vous arrivez au bord de l'eau, il n'y a plus qu'à sonder, enlever ces 2 fixations, vous mettez votre flotteur et c'est parti pour la pêche. À vous de faire attention pour le transport de la canne. Et je vous souhaite de bonnes parties de pêche, bien sûr. Ça porte pas de malheur, hein, faut arrêter. On s'en fout, le plus important c'est d'aller à la pêche. On peut dire évidemment bonne pêche. C'est même assez marrant de dire ça parce que des fois ça choque des personnes. Allez, je vous dis à des prochaines vidéos sur Carpodrome FR. Prochaine vidéo où je vais vous présenter un top 5 dans la playlist compilation pêche. Ensuite, on va faire une vidéo juste dans la foulée des 6 mois, car nous arrivons tout juste à 6 mois de la chaîne. Donc je vais vous faire un petit bilan de ces 6 premiers mois de vidéos sur Carpodrome FR. Donc ça sera la vidéo 76 déjà. Et on va se faire une pêche à l'anglaise, entre autres. On va ouvrir les playlists pêche au cou, pêche à la carpe. Donc merci de continuer de partager les vidéos autour de vous, vos proches, vos amis pêcheurs. Parlez de Carpodrome FR et de cette chaîne. Mettez des commentaires pour nous aider à nous améliorer. Et je vous souhaite une très bonne pêche, de très bonnes parties. Faites de vos rêves votre vie. Salut!